chère étincelle, bienvenue dans cette guidance que j'ai appelée la guidance de ta célestime, hein, de ta team céleste, pour ne pas citer ange, guide, univers, etc. Je préfère voilà, appeler ça ta célestime parce que ça peut être un défunt, ça peut être un message de l'univers, ça peut être un message de ton guide, de ton ange, bref. Je t'invite à découvrir dans cette guidance les encouragements et les messages particuliers, des messages empreints de douceur qui te sont destinés, que tu as besoin d'entendre en ce moment, parce que les guidances et les énergies ces derniers temps sont assez intenses, elles sont assez poussives, elles sont assez profondes aussi, hein. Moi-même durant certaines guidances, durant les 4 dernières guidances là, ça a été énergétiquement assez intense. On reçoit pas mal d'informations, pas mal d'énergie, pas mal de codes de lumière. Je te rappelle que le 8 août, le portail énergétique, le grand portail énergétique du Lion sera à son apogée. Donc vraiment, c'est un moment où on a besoin de douceur, on a besoin d'encouragement, parce que souvent aussi au quotidien, on a tendance plutôt à nous pointer du doigt ce qui va pas, ce qui est amélioré, mais c'est toujours aussi sympa de savoir qu'il y a des choses que l'on fait correctement, et des choses aussi auxquelles on a pensé peut-être mais qu'on n'a pas approfondi et que l'on t'invite à poursuivre, approfondir, que l'on t'encourage hein, vraiment à développer. Donc, pour cette guidance qui, je le rappelle, est générale sur cette chaîne, ça ne va pas résonner en tout pour tout et pour tout le monde. Et si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi et c'est ok, tout est juste. Il y a d'autres guidances sur ma chaîne, alors n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Allez, c'est parti pour ce faire. Je t'invite à choisir entre ces 3 pierres. Alors, j'en avais pris trois autres. On m'a demandé de les changer pour celle-ci. Nous découvrirons ensemble le pourquoi du comment. Pour le groupe 1, c'est la pierre des fées. Hein. Donc, ce sont des pierres magiques hein, quand même qu'on me demande de prendre. Voilà, pour la petite info. On a pour le groupe 2 la rose des sables, avec ce cœur étoilé là, ici, magnifique. Et puis pour le groupe 3, on a la magnifique pierre de lune arc-en-ciel. Alors je ne sais pas si vous allez voir les reflets arc-en-ciel là, mais ils sont bien là, voilà. Donc fais ton choix, tu peux mettre pause pour prendre le temps de choisir. On me dit aussi que tu peux écouter un autre message, peut-être pas les 3, parce que j'ai la sensation qu'ils vont être différents dans leur substance énergétique. Voilà, c'est ce qu'on me dit, donc un autre à la limite, mais peut-être pas les 3. Je te rappelle qu'en l'occasion de ce portail du Lion, je propose une petite promo sur mes soins énergétiques, uniquement mes soins énergétiques, jusqu'au 12 août, fermeture de ce portail du Lion. Donc c'est le moment d'en profiter, de te faire plaisir. Les infos sont en dessous de cette vidéo ainsi que le minutage. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Coucou à toi qui as choisi la pierre des fées. Voyons voir ici l'énergie principale dans laquelle tu te trouves actuellement. Donc évidemment, si ça ne te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale. Donc tu prends que ce qui résonne en toi. Quelle est l'énergie dont on souhaite te parler aujourd'hui? On a la roue de fortune. Qu'est-ce que on peut
ajouter comme information par rapport à cet arcane majeur de la roue de fortune? Pour toi qui as choisi la pierre des fées. Oh, on a la pleine lune. Alors ici, j'ai la sensation qu'on me parle d'un cycle qui commence, qui s'ouvre, d'accord? C'est quelque chose... ça représente tes énergies actuellement. Donc ici, tu as œuvré, hein, tu as œuvré pour ce déblocage. Alors, on me parle de déblocage pour certains, pour d'autres, c'est vraiment... on clôture quelque chose, une phase de vie importante, d'accord? On a fait un grand bilan et on est vraiment dans un réel renouveau. J'ai la sensation aussi que ce cycle hein, avec la lune, la pleine lune, qui est quand même une énergie de temporalité, de cycle, ici, c'est que c'est le moment. Le moment est arrivé. On te parle de ce changement que tu vis actuellement ou peut-être de cette transition. D'accord? On parle d'un changement actif, actuel, ou d'une transition. C'est quelque chose pour lequel tu as œuvré. Ça peut être une transition... on parle aussi d'une transition énergétique, hein, d'accord? Il y a comme une pacification aussi en ce moment de tout ce qui a pu constituer vraiment des épreuves, des complications, tout ce qui a été de l'ordre de la lourdeur énergétique. Hein. C'est vraiment en train de se transmuter. Ça va te permettre aussi de révéler la personne que tu es. Donc, on te dit, ici, c'est comme si on te disait bravo, parce que ce nouveau cycle ici, tu vois, on a ce chat, hein, le chat c'est quand même un grand symbole de... C'est celui qui peut voir, c'est l'animal qui protège, mais c'est aussi celui qui a plusieurs vies et qui peut voir le monde invisible ici. Et c'est comme si cette transition, ce chat ici est assis, il observe cette lune. Donc il y a cette notion pour certains vraiment de transition, on observe ce qui est en train de changer, ce qui est en train d'évoluer, de quelle manière c'est en train de se manifester dans ta vie actuelle. Donc c'est de ça qu'on souhaite te parler. Actuellement, tu es soit dans une transition, soit dans un changement effectif et un nouveau cycle hein, s'offre à toi parce que on a le 10, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le 0, 1, 2, 1. On est dans le 10, 11, 12, 13. C'est-à-dire qu'on change complètement, il y a un revirement de situation, d'énergie et de poursuite de ton chemin ici, quel qu'il soit, professionnel, spirituel, amoureux. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du renouveau, hein, vraiment, hein, si on peut dire ça comme ça. On repart à zéro. Qu'est-ce que l'on souhaite t'apporter comme message d'encouragement pour toi qui as choisi cette magnifique pierre des fées? Ouais, il y a un réalignement qui est en train de se faire. Donc, tu vois, c'est assez drôle quand même que je te parle d'alignement du portail énergétique. Parce que le portail énergétique du lion, hein, c'est un réalignement. Enfin, c'est un réalignement qui a lieu tous les ans entre le soleil central qui est l'étoile de Sirius et la Terre. Et ici, on voit que... il y a un réalignement ici qui va te permettre aussi d'ouvrir tes capacités psychiques avec la lune, qui va te permettre d'être dans une nouvelle manière de créer et d'imaginer ta vie parce que c'est une phase de réalignement pour toi. Donc on t'encourage à rester dans cette phase, à rester
aligné, à ne pas être perturbé ici par tout autre événement extérieur. On t'invite à rester focus et aligné à ce que tu souhaites voir te réaliser. Ici, on te dit que ton intuition va t'encourager aussi à poser ses limites et à dire non à ce qui n'a pas lieu d'être, à toutes ces pollutions énergétiques, à tous ces parasites qu'il peut y avoir, que ce soit dans le quotidien au niveau énergétique ou que ce soit au niveau personnel, c'est-à-dire des pensées qui pourraient venir te décentrer ici. D'accord? Donc on t'encourage à rester vraiment aligné. Hein. Pour moi, tu le fais déjà. Tu es vraiment focus et déterminé dans la voie ici de changement qui s'offre à toi. Et c'est une phase où on t'encourage vraiment à dire non. Parce que lorsqu'on est pour certains dans cette transition, il y a des ajustements qui se font. Et certaines propositions ou situations peuvent être amenées à toi, mais qui pourraient te ramener dans le avant. Et donc ici on t'encourage à dire non pour l'instant dans cette phase parce que ce n'est pas le moment, parce que pour l'instant tu es encouragé à rester centré sur tes objectifs et déterminé à aller de l'avant ici pour ce nouveau cycle magnifique qui s'offre à toi. Quel autre message on te donne pour toi qui as choisi la pierre des fées? Quel message? Quel autre message? Quel autre encouragement pour toi? Alors, on a la bronzite. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Donc ici, on te le confirme. Tu es dans une phase de renaissance. Peut-être que cette pierre peut t'aider, la bronzite. Si tu es branché pierre, évidemment, si tu n'es pas branché pierre, laisse la bronzite de côté. Centre-toi sur le message. C'est dans mon centre. Donc, c'est que lorsque tu es complètement centré et aligné, que tu es à l'écoute de tout ce pourquoi tu as œuvré pour en arriver jusqu'ici, dans ce changement. Et c'est là que tu vas construire patiemment. Donc pour certains, il y a cette transition qui peut être inconfortable, surtout si tu es impatient, mais on te dit continue, ne lâche pas, parce que c'est dans cette renaissance, dans cette énergie que tu vas créer et construire le monde qui te correspond. Donc continue, continue, tu as une magnifique énergie. J'ai l'impression que ça n'a pas été tout simple pour toi, mais vraiment ici on te dit continue, va, reste centré et focus sur ta renaissance. Rien d'autre ne doit venir perturber ce qui est en train de se passer, de se produire pour toi. Tout est en train de se développer. Ton centre, ta connexion, ton alignement énergétique avec tous tes centres énergétiques, tous tes chakras, tout est en train de se positionner. C'est pas le moment ici de laisser qui que ce soit entraver ce développement. Un message, un autre message, un autre encouragement pour toi qui as choisi la pierre des fées. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Donc ici, c'est un encouragement pour les moments où peut-être tu sens que tu peux être décentré ou désaligné, où tu sens tout simplement aussi que tu es fatigué ou que tu as besoin de te confier. On t'invite à appeler une personne que tu aimes, une personne qui t'élève, hein, d'accord? On ne parle pas d'une personne qui, dès que tu lui dis un truc, elle est là pour te critiquer ou pour amener des énergies qui vont justement te décentrer. Non, 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 non. Appelle une personne qui t'élève, que tu aimes, mais aussi qui t'élève, qui est là aussi pour te rendre cet amour que tu lui portes. Allez, on va tirer une dernière carte de cet oracle
je te guide. Pour toi qui as choisi la pierre des fées, quel message, quel encouragement. Alors, on en a 2. Bravo, tu as passé un cap dans ton évolution. Tu es prêt ou prête à écrire la suite. Ne te pose plus de questions et lance-toi. Lance-toi en restant aligné. Pierre en forme de cœur. Je mets sur ton chemin des pierres en forme de cœur pour t'envoyer de l'amour et de la guérison spirituelle. Donc évidemment, si je te dis pour les pierres, peut-être cette bronzite, si tu en as envie, tu peux l'acheter ou te la procurer en forme de cœur. Autrement, ici, on te parle de mettre des pierres sur ton chemin pour t'envoyer de l'amour et de la guérison. C'est-à-dire que pour les personnes particulièrement qui sont dans cette phase de transition, pour t'empêcher de revenir en arrière et t'inviter et t'encourager à rester focus ici, si tu vois des pierres en forme de cœur sur ton chemin, alors c'est un message de tes guides qui t'encourage et qui t'envoie énormément d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici de la part de ta célestime. Donc fonce, vas-y, c'est le moment. Voilà, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle, te fait du bien. Je serais heureuse de te lire en commentaire. C'est important pour soutenir cette chaîne. Tu peux liker, commenter, partager cette vidéo si le cœur t'en dit pour diffuser tout cet amour. Prends bien soin de toi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, car ton étincelle est essentielle. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as choisi la rose des sables. Regardez-moi ça, ce que la nature peut faire comme merveille. Si c'est pas beau ça. Allez, voyons voir l'énergie dans laquelle tu es actuellement, dont on souhaite te parler dans ce message aujourd'hui. Évidemment, si ça ne te correspond pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi. Hop là, voilà. Allez. Quelle est l'énergie dont on souhaite te parler aujourd'hui pour toi qui as choisi la rose des sables? Sur quoi on souhaite t'encourager, t'apporter des messages? Alors, j'en prends qu'une, on me dit. Sur quoi est-ce que l'on souhaite t'apporter des encouragements et des messages pour toi? Alors là, on en a un peu trop. Pour toi qui as choisi la rose des sables. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiérophante. On va compléter cette information ici avec un oracle. Sur ce sur quoi on souhaite t'apporter des encouragements ici. Pour préciser l'énergie du hiérophante, ce sur quoi on souhaite t'apporter des encouragements, des messages de ta célestime. Oula, bah dis donc, alors là il y en a un peu trop. On va prendre une seule carte. Alors, pareil, là on en a trop, on va prendre une carte pour compléter l'énergie de l'arcane majeur du pape, donc du hiérophante. On me demande de prendre les deux. Alors, on me parle, donc il y a le grimoire et les poissons. Alors ici,
il y a un apprentissage de reconnexion, un apprentissage à retrouver de la fluidité dans ta vie. Alors peut-être qu'actuellement ici, tu reçois des informations, peut-être aussi que l'on t'en transmet, peut-être ici que tu es en train d'apprendre à changer la manière dont tu vois ton abondance ici. Il y a vraiment quelque chose qui jusqu'ici était caché, une information importante qui est actuellement en train de descendre ici avec l'énergie du pape. Donc l'énergie du pape, le pape il est quand même entre le divin et le terrestre, d'accord? Et on le voit bien ici, hein. Il est bien équilibré sur Terre et en même temps il a cette porte ouverte vers l'univers, le divin, appelez ça comme tu veux. Et ici, on voit bien qu'il y a cette illumination qui se fait. Ça peut être durant ce portail actuel que l'on te transmet et que l'on t'apporte des codes et des informations qui vont arriver de manière très très fluide, ici avec l'énergie des poissons. Peut-être aussi que c'est une phase qui t'amène énormément d'émotions actuellement, hein, parce que les poissons dans l'eau, et ça représente aussi des émotions assez fortes. Et avec le grimoire qui représente le livre ici, j'ai la sensation qu'il y a vraiment une transmission ici qui se fait du divin vers toi. Donc comme je le disais, hein, n'hésite pas à aller regarder la guidance du grand portail. On reçoit des codes de lumière, on reçoit des informations qui sont transmises ici, auxquelles tu n'avais pas accès jusqu'ici et qui s'avèrent être maintenant disponibles et à ta portée. Donc, soit ça va se faire en toute fluidité, soit ça peut amener actuellement dans tes énergies beaucoup d'émotions. Mais je sens que c'est quelque chose qu'on t'invite à accueillir avec amour. Voilà, c'est le message. Allez. Donc voilà la phase dans laquelle tu es ici. Peut-être que tu as accès aussi à certaines informations. Peut-être que tu es également dans le domaine de la transmission, d'accord? Donc peut-être que tu es prof, formateur, et que ici, peut-être que tu es d'une famille, d'une lignée karmique en lien avec l'apprentissage, le savoir, l'intelligence. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Allez, qu'est-ce que l'on t'encourage à faire? Toi qui as choisi la rose des sables, qu'est-ce que l'on t'encourage à faire? Alors, à croire, on t'encourage à croire. Alors ici, j'ai la sensation qu'on te demande de croire en toi et en tes propres capacités. On te demande aussi de croire à ton intuition et au message que tu reçois. Parce qu'ici, on a la Lune, ici, on a la Lune, on a les comètes, on a vraiment l'univers astral, hein, ici, qui est là. Et peut-être que tu vas être amené à voir des choses ou entendre des choses. Peut-être aussi que tes capacités vont s'éveiller. Parce qu'on voit quelqu'un qui a les yeux fermés quand même ici. Donc ça peut être aussi des apprentissages par les rêves. Et ça me rappelle encore une guidance que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc n'hésite pas à aller regarder une des 4 dernières guidances ou les 4, hein, comme le veut ton cœur. Parce que ici, j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui vont recevoir des informations dans leurs rêves, d'accord? Dans le monde de l'eau, ici, d'accord? On est vraiment connecté ici à l'énergie émotionnelle et l'énergie lunaire, d'accord? Donc peut-être aussi es-tu signe d'eau, hein, c'est possible, ce n'est pas exclusivement réservé aux signes d'eau. Ici, on a la gratitude, on t'invite à rester, on t'encourage ici à continuer de croire en ta magie, c'est ça qu'on me dit. Oh, c'est beau. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en plein éveil ici.
Et on t'invite à remercier, remercier pour ça. Remercier pour tout ce qui arrive à toi. C'est ça qui va renforcer ta foi. Alors je mets des guillemets à foi, hein, on n'est pas dans le truc chrétien ici, on est dans ta croyance que quelque chose, quoi que ce soit, de plus grand et là existe, est magique en quelque sorte et peut t'amener de belles choses ici. Donc ce qu'on t'encourage à faire aussi, c'est peut-être à remercier pour 3 choses chaque soir avant d'aller te coucher, avant d'aller dormir, de remercier pour les informations que tu reçois en rêve, ou peut-être de remercier aussi pour 3 choses importantes qui sont arrivées dans ta journée. Ça va te permettre de maintenir cette foi, cette croyance que les choses peuvent aller, que la vie peut s'arranger. J'ai vraiment cette sensation ici que quelqu'un a besoin d'être apaisé. C'est très important. Quels autres messages et encouragements ici on souhaite t'offrir? Donc on te dit, hein, peut-être que tu le fais déjà, peut-être que tu commences tout juste à croire en toi et à remercier, on t'encourage à continuer ça aussi, d'accord? Parce que c'est ça qui va faire que cette foi en toi va grandir et te connecter à ta puissance et à ta magie. Pour toi qui as choisi la rose des sables, quelle autre information, message, encouragement ici? Qu'est-ce que l'on t'encourage ici à faire? Oh, bah dis donc. Alors, c'est exactement le même message que le groupe 1, ce qui est assez intéressant quand même parce que ça n'a rien à voir avec la choucroute du groupe 1. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est une renaissance de tes capacités. Il y a des personnes qui ont rejeté ça ici et qui apprennent actuellement à se reconnecter aux informations qu'on leur transmet. Et peut-être que on t'encourage justement à y croire parce que c'est en remerciant, en y croyant profondément que tu vas commencer à voir que ce que tu vois, entends et ressens se manifeste. Il y a une renaissance, pour moi, c'est une reconnexion ici à ta divinité. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Donc ici, hein, il y a un idéal, parce que c'est un peu aussi ce que représente l'énergie du pape. Il y a un idéal que tu te faisais ici, de peut-être la médiumnité ou de ce que c'est que la transmission, l'apprentissage ou de la manière dont on allait te transmettre des informations et tu commences à te rendre compte que cet apprentissage est tout autre, que ça passe par d'autres choses ici. Donc on t'invite à te reconnecter ici avec cette énergie de renaissance, peut-être que la bronzite peut t'aider à tes valeurs, d'accord ? À ton centre émotionnel aussi. Peut-être certains ont besoin de se reconnecter au plexus solaire. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Parce que là, du coup, les messages de la même carte sont différents que pour ceux du groupe 1. Et j'ai bien mélangé le paquet. Rester centré ici, c'est très important pour maintenir, pour maintenir la connexion avec ta célestime, avec les messages que l'on souhaite te transmettre et les informations ici, hein, avec le grimoire, c'est la carte du livre hein, dans le normand et c'est une énergie d'avoir accès à des informations qui jusque-là étaient cachées et qui vont être révélées ici. Donc on t'encourage vraiment à poursuivre, à rester dans
dans ton centre émotionnel, à te déployer à partir de là. La connexion va se faire à partir de tes émotions. Donc, ici, j'ai la sensation que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin vraiment de ralentir, d'être à l'écoute de leur corps, parce que c'est ça qui va constituer une réelle guidance ici et qui va te permettre d'avoir accès à ces informations d'une manière, j'ai envie de dire, assez surprenante, voire inattendue. Allez. Quel message, encouragement on souhaite t'apporter pour toi qui as choisi Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. C'est qui le patron? Hashtag la pub pour la location de voiture. Donc ici, vraiment, hein, c'est une connexion qui va se faire jour après jour. On t'invite à croire en toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est toi le boss, c'est toi qui as le power ici, d'accord? C'est toi, c'est ton pouvoir qu'on t'invite à prendre en main dès que tu te lèves et à te dire, quelle que soit la manière dont les jours se présentent à toi, que c'est toi qui es le chef de toi-même ici. C'est toi qui commande ton univers ici et personne d'autre. Donc ici, on t'encourage vraiment, vraiment à déployer ton pouvoir et à croire en ton pouvoir. Et à remercier aussi pour cette particularité que tu as. D'accord? On a tous notre propre pouvoir. Hein, il y a des gens... Alors, ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de me suivre, ils savent très bien que j'aime pas le mot don. Le seul don que l'on a, à mon sens, évidemment, je n'ai pas la science infuse, mais c'est ma manière de voir les choses. Le seul don que l'on a, c'est d'être qui on est. Et donc, c'est ce qu'on t'invite à croire au plus profond de toi, à remercier pour la personne que tu es. Si tu en es arrivé là, jusqu'ici aujourd'hui, c'est grâce à ta force, à ton courage, grâce à ton chemin d'apprentissage aussi, d'accord? Quelle que soit la manière dont il s'est présenté à toi. C'est-à-dire manière dure ou manière soft, peu importe. Ici, tout ce chemin fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Crois en toi, c'est toi le patron. Tu es ton propre Dieu. Voilà. C'est fort, on me dit, mais c'est ce qu'on t'invite à te répéter chaque jour et à remercier pour la personne que tu es. Allez, les derniers messages. Alors, on a une heure miroir. Projette-toi dans tes rêves. L'univers ne t'oublie pas. Tout arrive au bon moment. Utilise ton pouvoir créateur. Donc ici, on te parle vraiment de ton pouvoir. Hein. Tu te reconnectes à ton pouvoir ici, à ton pouvoir divin. Tu réapprends à utiliser aussi tes capacités intuitives, ton pouvoir personnel. Donc, si tu tombes sur une heure miroir comme 22h22, ou bien si tu tombes sur des heures miroirs, ce que tu es en train de faire à ce moment-là, le pouvoir que tu es en train de diffuser à ce moment-là, c'est ça qu'on t'encourage à déployer. Ici, il y a vraiment besoin de déployer quelque chose de différent. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance t'a plu et te parle. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie jamais que ton étincelle est essentielle. Prends bien soin de toi et à tout bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as choisi la pierre de lune arc-en-ciel. Je ne sais pas si on verra ses reflets aujourd'hui, mais elle est juste magnifique. Allez, voyons voir
De quelle énergie on souhaite te parler? D'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi le focus, il se fait pas, là, c'est flou, un coup c'est flou, un coup c'est pas flou. Bon. Allez. De quelle énergie on souhaite te parler aujourd'hui? Donc évidemment, hein, je rappelle que si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas fait pour toi. On va voir de quelle énergie on souhaite te parler, hein, sur quelle énergie on souhaite t'encourager en ce moment. De quelle énergie, pour toi qui as choisi la pierre de lune arc-en-ciel, on souhaite t'apporter des messages, de la douceur et des encouragements pour toi qui as choisi la pierre de lune arc-en-ciel. Alors, je la mets à l'endroit exprès, hein, parce qu'ici j'ai l'impression on va rajouter tout de suite une carte du Lenormand pour compléter cette information de la tour. Alors, là on a deux cartes, on va en prendre qu'une. Quelle information complète l'énergie de la tour sur le message ici, sur ce sur quoi on souhaite t'encourager? Toi qui as choisi. Alors, on en a deux, on va prendre les deux, je ne sais pas pourquoi, on les sort par deux ici. Donc, on a la pleine lune et le yang. Alors, ici, c'est assez intéressant parce que on a vraiment des énergies complémentaires, contradictoires. Ici, on a une énergie très yin, d'accord? La pleine lune, c'est une énergie extrêmement yin. Ici, on te parle du yang. Et on a l'énergie de la tour. Ici, on t'encourage à détruire tout ce qui ne te correspond pas. Et donc, de passer à l'action. Parce qu'ici, un nouveau cycle a besoin de se présenter. Mais j'ai la sensation que tu regardes ton monde s'écrouler, mais que peut-être tu n'oses pas passer à l'action. Alors, ce qu'on me dit, c'est que il y a peut-être des personnes qui perdent pied actuellement, qui sentent que le monde qu'ils ont connu jusqu'ici est en train de se déliter, qu'il y a des choses aussi peut-être qui t'échappent. Mais c'est utile parce que la carte de la tour ici montre un arbre qui était visiblement bien ancré, sur lequel s'abat la foudre, mais de cette foudre en ressort des papillons ici quand même. Donc il y a une renaissance ici pour toi. C'est drôle parce que c'est un peu l'énergie de la guidance pour les trois, hein. Jusqu'ici, on ira voir après, mais ici, il y a... j'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui, avec l'énergie du 16, sont en train de se reconstruire elles-mêmes. Mais ça peut être assez... j'ai l'impression qu'il y a deux courants. D'un côté, tu es heureux et tu as envie de mettre plein de choses en place, mais d'un autre, tu te sens un peu déstabilisé par ce qui est en train de se passer autour de toi, en toi. Et on t'invite ici, avec l'énergie du yang, à passer à l'action. Parce que ici, la pleine lune te parle d'une énergie yin, mais elle te parle d'un cycle. Il y a un cycle ici qui vraiment est en train de s'ouvrir pour toi. 1-6. L'unité, toi, ton individualité est en train d'aller vers quelque chose d'autre. Mais peut-être que ça te déstabilise aussi un peu parce que tu ne sais pas vers quoi tu vas. Donc, voyons voir ici pour toi qui a choisi la pierre de lune arc-en-ciel. Qu'est-ce que l'on t'encourage à faire dans cette situation?
où tu es en pleine élévation spirituelle, mais que tous ceux que tu as connus s'est pris la foudre, hein, en fait, un peu, hein, d'accord? Ça peut être déstabilisant ici, hein, je le ressens. Et ici, c'est cette action guidée par les étoiles qui va te mener vers la prochaine étape, c'est ce qu'on me dit. Fais confiance à ton intuition pour poser des actions justes, c'est ce qu'on me dit. Alors... qu'est-ce que l'on t'encourage à faire, à dire, à être? Quel est l'encouragement que l'on souhaite partager avec toi qui a choisi la pierre de lune arc-en-ciel? Alors, on me dit, parce qu'il y a trop de cartes qui sont sorties. Qu'est-ce que l'on t'encourage à dire, faire, être durant cette phase? Quel est l'encouragement pour toi qui a choisi la pierre de lune arc-en-ciel? Alors, on prend ces deux-là à recevoir de l'abondance, de l'argent. Alors, ici, on a money, 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 money. Et ici, on a recevoir. Ici, il y a de l'abondance qui arrive pour toi. Ok. On a quelqu'un qui n'a pas l'habitude de recevoir ici et qui est complètement déstabilisé. J'ai la sensation que dans cette phase-là de destruction, reconstruction, l'univers va t'amener des choses, mais pas que l'univers. Tu vas t'amener des choses, les gens vont t'apporter des choses et on t'encourage à être dans l'acceptation ici, de recevoir. C'est très important. C'est le concept même de l'énergie. Hein. L'énergie se crée pour qu'elle puisse circuler. Donc, elle a besoin d'être donnée et d'être reçue. Donc, on a quelqu'un qui peut-être est en train de passer d'une personne qui passe son temps à donner de son énergie aux autres, etc., mais qui ne reçoit pas. Et ici, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a cette énergie de balance, d'équilibre, une avec le cœur et une avec la lune. Donc ici, on te dit que tu vas être en capacité de recevoir ce que ton cœur veut. Pour moi, monnaie ici, c'est plutôt, on parle plutôt de tes valeurs. D'accord? De ta valeur. L'argent, c'est de la valeur. La valeur que tu donnes aux choses qui te tiennent à cœur et la valeur aussi que tu donnes à tout ce qui te permet ici de prendre le temps de te développer, de développer ici tes perceptions, tes ressentis, tes émotions. Hein, ici. Ici, tu es en train de changer aussi tes valeurs de cœur. Elles sont en train de s'adapter et c'est pour ça que tu sais peut-être pas trop où t'en es. Mais on te dit ici, on t'encourage à rester les bras grands ouverts pour recevoir ce que tu as demandé ici. Hein, c'est ce que tu as demandé. On te transmet ici de nouvelles valeurs et on te transmet aussi... on te transmet pas, hein, ce qu'on me dit c'est qu'on te donne tout ce qui représente de la valeur à tes yeux. Donc c'est le moment d'ouvrir grand les bras et d'accepter. C'est quelque chose que tu fais déjà mais avec de la difficulté, j'ai la sensation. Et ici vraiment on t'encourage à continuer d'ouvrir les bras. Si une personne t'apporte quelque chose, plutôt que de te dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend celle-là? Attends, ça sent le bousin, je vais me méfier. » Et ben on te dit « Accepte, prends. »
Alors après, n'accepte pas tout et n'importe quoi, hein, on n'accepte pas les bonbons que les inconnus nous donnent, hein, mais il y a cette notion de ne pas refuser ce que l'univers, la vie, les gens t'apportent ici. C'est très important. On t'encourage vraiment à garder les bras ouverts, les portes de l'abondance ouvertes ici. Parce qu'elle arrive. Donc continue de croire à ta capacité d'être abondant. Ce qui peut être compliqué parce que quand on a le monde, notre monde qui s'écroule, on peut se dire, oh là là, mais en fait tout ce que j'avais se perd, qu'est-ce que je vais avoir? Ça arrive loulou, ça arrive, c'est là, on te donne. Hein. Donc on t'invite à être dans la réceptivité parce que de nouvelles énergies, de nouvelles valeurs vont être apportés ici. Donc continue d'être dans cette énergie de je reçois avec abondance de nouvelles valeurs de cœur, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, de nouvelles rentrées d'argent, etc. Crois à ta capacité d'être abondant. C'est ça que l'on t'encourage vraiment. Hein. Allez, cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes au quotidien. Donc ici, peut-être pour toi, dans tout ce, peut-être un pseudo-chaos, c'est ce qu'on me dit, tu as besoin de plus de lucidité, de plus de clarté. Peut-être le cristal de roche peut t'accompagner si tu es branché litho. Si tu n'es pas branché litho, laisse ça de côté. Le plus important, c'est qu'on te dit que durant cette phase, on t'invite à te connecter ici à ton intuition, c'est-à-dire à faire taire tout ce qui peut générer de la peur par rapport à ce qui peut se déliter et s'écrouler, pour laisser place à ton intuition. Ton intuition va t'apporter plus de clarté et de présence d'esprit, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir l'esprit encombré, eh bien, il sera présent et disponible à recevoir des informations, et ces informations vont te permettre de poser des actions justes avec Yang dans ton quotidien pour te mener vers, encore une fois, je le redis, la prochaine étape. Donc on t'encourage ici à faire confiance à ton intuition et à éclaircir ton mental. Il y a besoin d'être lucide sur les prochaines actions à poser. Donc si tu es dans le brouillard, tout ça, laisse tomber la neige, calme ton esprit, hein, c'est vraiment ce qu'on t'encourage à faire. Peut-être porter un cristal de roche, si tu es branché litho, encore une fois je le dis, si tu l'es pas, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est de te connecter à ton intuition, et pour ce faire, on passe d'abord par faire taire le mental, entre guillemets, pour que l'esprit soit totalement présent et prêt à recevoir des informations qui vont te permettre d'être abondant. Quel message, encouragement pour toi? On a souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, peut-être pour la prochaine nouvelle lune, ou peut-être même tu peux le faire maintenant. Pose des intentions. Pose des intentions, des affirmations, fais des vœux. Je reçois tout ce dont j'ai besoin pour me reconstruire et aller de l'avant en posant des actions justes qui me mèneront vers l'abondance. Exemple. Donc fais un vœu. Ici, on t'invite à frotter la lampe d'Aladin. Frotte, frotte, frotte. Astique. Voilà. Parce que je pense qu'elle peut te révéler de magnifiques choses. Et tu vas recevoir, sois sûr de recevoir. On ne fait pas un souhait en se disant oh, vas-y, hein, si l'univers chapcha au passage, peut-être que... Non, on est sûr de recevoir ce que l'on demande. D'accord ? Allez, un message pour clôturer cette guidance.
changement, les belles choses arrivent. Bah oui, fais un vœu, les belles choses arrivent, le changement est là, il est manifeste, hein, puisqu'on voit bien avec la tour, forcément, ça inclut un changement peut-être brutal, peut-être un changement déconcertant, mais c'est pour laisser de la place pour du mieux, je le dis toujours. En agriculture, parfois, les agriculteurs, ils brûlent leurs champs pour faire repartir la terre, hein, pour que quelque chose de beau, de neuf, puisse pousser d'une meilleure manière qu'avant. Hein. Donc ici, le changement est là, les belles choses arrivent, crois-y, fais un vœu et surtout ne laisse pas le mental entraver tes désirs profonds et tes souhaits. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance t'a plu et te parle. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'est le plus important pour soutenir ma chaîne. Et je serai toujours heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Prends bien soin de toi car ton étincelle est essentielle. À tout bientôt.